Une rivière exerce plusieurs fonctions qui sont essentielles et nous rendent de nombreux services. Une rivière qui fonctionne bien, eh bien elle peut s'étendre sur ses marges et elle évite des inondations destructrices. Elle a des ripisylves, de la végétation sur ses berges, qui est très favorable à l'épuration des eaux, mais aussi à la biodiversité. Et donc c'est des illustrations de ces services rendus et des raisons pour lesquelles aujourd'hui on conduit des projets de restauration de rivières. On a fait une campagne de suivi des poissons en 2023, là, durant l'été 2023. Le bilan il n'est pas très bon. Globalement, on voit une diminution de l'aire de répartition de toutes les espèces, aussi bien les espèces sensibles comme la truite que les espèces plus tolérantes comme le chevesne. Et en fait, on se rend compte que les milieux qui ont bénéficié déjà de travaux de restauration, ils résistent beaucoup mieux aux étés caniculaires et aux assecs parfois. Donc il y a un réel enjeu parce qu'en fait, avec ces travaux de restauration, on améliore la résistance des peuplements piscicoles au changement climatique en fait. Là, par exemple, on propose un plan de gestion 2024-2029 qui permet d'avoir une vision globale, ça veut dire sur les bois morts, la végétation vieillissante, le fait qu'il manque de végétation, donc il faudrait des actions pour replanter et remettre en place une ripisylve, les plantes invasives. Enfin, voilà, on a un panel d'éléments qu'on a vus sur terrain, qu'on retranscrit sur carte, et ce plan permet de dire le temps qu'on va à peu près passer par tronçon ou par cours d'eau. Et après, il y a tout un travail aussi à faire avec les propriétaires pour nous donner l'accès ou de voir avec eux pour des conventions. On est une association, atelier chantier d'insertion. La mission principale, c'est le débroussaillage, lutte contre la renouée du Japon, abattage d'arbres délicats ou dangereux, enlèvement d'embâcles, enlèvement de déchets. Tout ce qui est dans le plan de gestion et qui est faisable par une petite équipe et une petite structure sans gros moyens techniques, on va dire. Là, on est au bord du Garon, on se trouve dans la zone inondable. Il y a aussi des choses à faire localement pour remettre de l'eau dans les rivières. Et ça, le SMAGA le fait à travers notamment un PTGE qui est en cours de construction, donc un plan territorial de gestion des eaux. Et l'objectif, c'est de mettre vraiment tout le monde autour de la table, tous les gens qui sont concernés par l'eau, pour trouver des solutions pour mieux répartir l'eau. Donc en prenant en compte à la fois les usages des uns et des autres, mais aussi les besoins des milieux naturels. Sans maître d'ouvrage pour réaliser les travaux, il n'y aurait pas matière à apporter des subventions de l'Agence de l'eau. Donc c'est bien les maîtres d'ouvrage et collectivités, en l'occurrence, qui conduisent ces actions, qui sont essentielles pour faire progresser la restauration des milieux.